Bonjour, petite vidéo pour le groupe Facebook Sellrite Couture Nautique pour vous montrer comment on passe le fil correctement pour que celui-ci soit en bon état. Alors je vais essayer de le faire à une main, c'est un peu compliqué, j'ai le portable dans l'autre, mais c'est pas grave, on va essayer de faire ça. Donc là j'ai du fil assez épais, du Dabon ou l'équivalent Serrabond, du fil 138 ou 20 de taille Serrabond, donc très épais. C'est le plus épais que peut supporter la Sellrite. Et du coup, je vais vous montrer comment on fait. Donc déjà, on s'assure de mettre la bobine à son poste ici et le faire passer vers le haut dans le suiveur là-haut. Ensuite, ici, vous avez plusieurs... vous avez une petite bitonio là qu'il faut faire passer le fil. Donc moi je le fais passer comme ça. Hop, voilà. Comme ça je suis sûr que le fil passe derrière, vous voyez. De là en fait on va aller sur ici la première languette qui est la languette de tension du fil. C'est pas la plus importante. En fait vous allez voir il y en a 3. Et celle-ci c'est plus pour pas dérouler toute la canette à l'arrière en fait. Donc déjà là, on s'assure de passer devant, un peu comme la canette, l'autre vidéo que j'ai faite sur la canette. On passe devant comme ça, on fait le tour. Alors il faut bien appuyer, alors je le fais moi et je vous montre, voilà. Vous voyez, j'ai bien appuyé, j'ai bien enclenché à l'intérieur. Et le but en fait, donc là on a l'arrivée ici. On fait le tour par devant, voilà, et ensuite on passe dans le cochon, ok, dans la queue de cochon. De là après on va aller en bas et là on va faire on va mettre la tension en fait. Donc pour ça on présente le fil, on le fait passer dessous 3 fois en fait, on le fait comme ça, dessus 3 fois. Alors je le prends dessus voilà. Pour les fils moins épais, vous pouvez le faire 2 fois, ça suffira largement. Mais là, voilà, là au moins on est tranquille. Voilà, il y a une petite tension qui commence à s'exercer. Vous voyez, je commence à avoir une petite tension. Et là, en fait, le but, c'est de le faire passer d'abord de la droite vers la gauche, tout en essayant ici. Donc ça c'est le plus important, c'est la tension du fil quand vous allez coudre. Donc quand vous calez pour la couture, c'est vraiment le plus important. Alors ça, vous pouvez l'enlever et vous pouvez sur les autres machines, là, les pas chères, souvent il n'y a même pas ça, c'est juste ça. Mais en gros, vous voyez, plus c'est vers la droite, quand on visse en fait, on resserre le frein, hein, au milieu il y a une petite mâchoire, il faut penser que le fil va au milieu. Et quand on va sur la gauche, on desserre. Donc là, pour cette tension, on se met là, on fait passer, alors je vais essayer de vous montrer la mâchoire qui est là, là, vous voyez la mâchoire là, voilà, là on y est dans la mâchoire. Je fais passer par là, ici je le fais passer vers le haut et en fait il y a un petit crochet, vous le voyez là, le petit crochet, vous voyez, on le voit bien là, le petit crochet, et le but en fait c'est de refaire passer le fil jusqu'à ici là. Donc du coup je fais ça et je tire dessus, je tire, hop là, et voilà. Et là en faisant ça, c'est passé, sauf que là j'ai trop tiré, le crochet est bloqué aussi. Là, c'est la première fois que ça m'arrive ça. J'ai trop tiré, comme je regardais avec la caméra, c'est un coup à péter le crochet. Alors, on va essayer de bien le remettre. Ah là 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 là. Voilà, je le remets bien, voilà, je le remets bien, vous voyez. Et le but, c'est que le crochet, voilà, ça passe comme ça et ça passe ça, en fait. Vous voyez ? Voilà. De là, en fait, je remonte en haut, à l'intérieur, là, j'ai un crochet ici à mettre. Donc, en fait, il faut que je verrouille mon pose-épine. Donc, ici, mon engrenage. Je vais le verrouiller, j'appuie dessus en même temps. Toujours avec une main, c'est pas évident. Voilà, ça y est, hop, voilà. Donc, je rappelle, ça, c'est le pose-épine. C'est ce qui permet de faire l'embrayage de tout le mécanisme et c'est fait exprès que ça casse. Donc maintenant Sellrite par exemple vous le donne en plastique, c'est fait exprès.
c'est une pièce, c'est un peu inconsommable, un petit disjoncteur, quoi. Un petit fusible. Donc là, c'est là-dedans qu'il faut que j'aille. Donc, je vais aller la mettre la plus haut possible. Voilà, comme ça on la voit bien. Et je passe mon fil dedans. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur. Hop là. Ah, punaise. Le fil est tellement épais que il est un peu élastique. Enfin, pas élastique, mais il a du mal à se déformer. Voilà. Là. Ah, c'est bien dur, là. Ça commence à être dur déjà, la tension. Ensuite, là arrive le plus important, c'est l'aiguille. Donc, l'aiguille, si vous regardez bien, en fait, on a le chat, donc le trou de l'aiguille. Le but, c'est qu'on passe d'abord... On va essayer de... Voilà. Le focus, j'espère qu'il va bien se mettre. Allez, 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 allez. Voilà. Donc là, on a un trou. On passe le fil là-dedans. Et ensuite, on le fait suivre. Donc, de la gauche vers la droite. Le but, c'est que le fil passe toujours à l'intérieur, comme ça, vers l'intérieur. OK? Donc là, je prends. Je fais passer dedans. Voilà, très simple, celui-là. Et bien évidemment, il vous faut la bonne aiguille par rapport au fil. Donc là, c'est une grosse aiguille puisque... j'ai du gros fil. Et du coup, je le fais passer comme cela dedans. Il faut que je trouve le trou. En principe, à la main, ça doit se faire. Parce que déjà, si vous avez du mal, c'est que vous n'avez pas pris la bonne aiguille. Ça, c'est sûr. Voilà, ça doit passer nickel. Voilà, vous voyez, ça passe nickel. Avec une main, j'y arrive. Voilà. Et ensuite, eh bien évidemment, quand on a mis dessous la canette, et bien là, le fil, après... Il faudra le faire passer sous le pied qui est là. Donc pour ça, je laisse les deux. Bon là, on a le fil qui est déjà passé. Hein. Mais en gros, il aurait fallu tourner comme ça. Voilà. Et de là, après, par exemple, avec la pointe du ciseau, tirer comme ça. Et voilà, vous voyez, ça arrive tout seul. Et là, ça passe bien sous le pied presseur. Vous voyez? Voilà. On voit bien le fil là qui part de là et qui descend et qui ressort comme ça. Voilà. Voilà, là vous avez bien passé le fil et là vous pouvez coudre sans aucun problème. Vous allez voir, c'est très très bien. Donc après pour le réglage sur le tissu, eh ben ça, le mieux c'est d'aller consulter la documentation. Mais grosso modo, ce qui est dit, c'est que quand vous avez une piqûre qui passe pas, qui traverse pas, c'est que c'est lui qu'il faut régler. C'est-à-dire que la tension de la canette est bonne, mais la tension de l'aiguille générale, elle n'est pas bonne. Donc lui, vous le réglez. Donc vous remettez donc vous tournez vers la droite pour mettre plus de tension. Puisque quand vous activez le pied comme ça, ici, tout simplement, ça vient aussi coller, en fait, la mâchoire que je vous ai montré tout à l'heure, elle vient se coller. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on vient régler la tension, pas avant. Ça sert à rien. C'est comme ça. Donc là, on est OK. Par exemple, je vais vous montrer. Alors, je vais essayer de coudre à une main. Voilà. J'ouvre ici. Je passe ici. Voilà. Je fais bien attention à mes deux fils qui passent bien vers la droite, qui ne sont pas repris dedans. Et là, par exemple... Donc là, il y a de l'épaisseur. Hein. Là, c'est un espèce de sombrella. Il y a 6 épaisseurs, je crois. 6 ou 8 épaisseurs. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Je le fais à la main aussi. Voilà. Quelques tours en plus, histoire que ça s'enroule bien autour du fil. Je règle ici, en fait, pour débloquer mon pied, il faut que je vérifie que là, en fait, cet arbre-là, je ne sais pas comment on dit ça, là, ce truc-là, là, ce bras, soit bien en haut. Vous voyez? Donc, hop, voilà. Et là, je le sens, ça fait un petit clac. C'est que, en fait, les deux fils, du bas et du dessus, se décrochent bien. Et là, du coup, je peux débrider, je peux tirer dessus. Là, vous voyez, c'est un peu dur. Donc, hop. Je vais voir. Voilà. Donc là, on voit que c'est un peu dur. Bon, là, il y a de la tension de fou. Mais on voit bien que là, mon fil est bon de ce côté-là. Et de l'autre côté, on voit bien que le fil pénètre pas beaucoup. Ça veut dire que
En gros, il faudrait que je remette encore plus de pression là. Mais là, je suis quasi max. Hein. C'est le problème. C'est pour ça que beaucoup se plaignent de la Cellrite. C'est que là, on est au maximum du maximum qu'elle peut faire. Et là, on voit voilà les limitations qu'elle a. Mais toutes les machines à coudre qui sont pas professionnelles, voilà, c'est la limitation. Hein. Il n'y a pas de miracle, même sur les autres machines. Mais voilà, là, vous voyez, ça a bien... Voilà, ça, avec comme ça, si vous voulez, je peux coudre quand même. Bon, là, il y a énormément d'épaisseur. Hein. Franchement, il y a pas mal d'épaisseur. Je vous dis, il y a 1, 2, 3, 4, 5... Oh, je dois avoir 6 épaisseurs, là. Là, ça a percé 6 épaisseurs. Donc, quand même, plutôt épais. Voilà pour le passage du fil pour la Cellrite et toutes les machines équivalentes Shintok, copie qui existent. C'est le même principe, c'est ça le bon cheminement.